du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue en ces jours consacrés au Seigneur, jour de joie, jour de fête, ce dimanche 5 juillet 2020, où nous allons méditer avec vous à partir de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangue, la parole que Dieu nous annonce dans le contexte que traverse le monde aujourd'hui, contexte de crise sanitaire qui se vit partout à travers le monde, où pour certains, ça devient la punition de Dieu, pour d'autres, la manipulation des hommes, et pour d'autres encore, une étape de la vie de l'homme dans sa traversée sur cette terre des hommes. Dans ce contexte de crise sanitaire, se vit beaucoup de souffrances. Pour les femmes qui ne trouvent plus le respect de leurs hommes, qui ne trouvent plus la confiance de leurs hommes. Pour les hommes également qui ne reconnaissent plus leurs femmes à cause de la crise économique, à cause de tous ces enfants qui sont restés à la maison, qui ne partent plus à l'école. Il devient de plus en plus difficile pour les nourrir et subvenir à leurs besoins. Pour les pasteurs qui n'arrivent plus à payer les charges de leur paroisse à cause de tout ce que cause la crise de Covid-19. Et devant toutes ces réalités, toutes ces souffrances aux multiples visages, et chacun à son niveau, voilà que le texte de la parole de Dieu de ce dimanche vient nous annoncer un message de l'espérance. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Le repos, n'est-ce pas ce que tu désires, mon frère, ce que tu désires, ma sœur? Et ce repos ne sera repos qu'en Jésus-Christ lui-même. Et par là, le salut est annoncé aux petits. Le salut est annoncé aux pauvres et aux exclus. Cette bonne nouvelle rejoint tous ceux ou celles dont la vie est un fardeau très lourd à porter. Ces enfants dont l'avenir devient incertain, ça devient un fardeau. Ces médecins qui ne trouvent pas de remède pour éradiquer la souffrance, c'est un fardeau. Et Dieu, au cœur de tout cela, nous donne le message d'espérance comme ce qu'il a donné par la bouche du prophète Zacharie dans son chapitre 9, versets 9 à 10. Oui, Dieu nous donne une parole de consolation en période de guerre où la situation semble désespérée. Cette guerre de Covid-19 où nous combattons avec l'ennemi invisible. Dieu nous donne la parole d'espérance. Mais, sachons-le bien, mes frères et sœurs, Dieu va intervenir. D'où la nécessité pour nous de prier, de fléchir les genoux, de lever les mains vers le ciel
et d'implorer sa présence dans tout ce que nous vivons, de donner au Seigneur la place des choix, car là où l'homme ne peut plus, c'est alors que Dieu commence son travail pour nous sauver. Nous devons nous faire petits et implorer la miséricorde de Dieu comme les Ninivites ont fait. Le prophète Zacharie annonce la venue d'un roi humble monté sur un âne. Et nous retrouvons la personne de Jésus dans cet épisode. Oui, la force de ce roi vient du fait qu'il est juste, c'est-à-dire pleinement ajusté à Dieu. Notre Dieu va venir instaurer un avenir de paix pour toutes les nations. Même si la nuit est longue, le jour finit par se lever. Nous croyons en ce Dieu. C'est de cette bonne nouvelle que témoignent les martyrs d'hier et d'aujourd'hui, voire nous, peuple chrétien. Oui, l'amour triomphera de la haine. L'amour triomphera de la violence. L'amour triomphera des persécutions. L'amour triomphera des persécutions. On peut persécuter l'Église de Dieu, mais puisque cette Église, c'est l'Église de l'amour, l'amour va toujours triompher et l'Église va toujours pardonner à ceux qui la persécutent. Et Saint Paul nous recommande de ne pas vivre sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire de ne pas nous éloigner de Dieu. Vivre sous l'emprise de la chair, c'est s'éloigner de Dieu. C'est croire qu'on est capable de trouver des réponses à toutes nos questions. Et Saint Paul nous invite à vivre sous l'impulsion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de rester reliés à Dieu, de rester reliés à Jésus-Christ. Nous devons nous laisser guider par Dieu dans tout ce que nous faisons, dans les décisions que nous prenons. Nous devons nous laisser guider par Dieu, vivre selon l'Esprit. Oui, mon frère, ma soeur, l'évangile de ce dimanche nous rapporte une prière d'action de grâce de Jésus. Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Pourquoi tu l'as fait? Parce que les tout petits ont le cœur ouvert pour t'accueillir. Ils ne sont pas imbibés de leur connaissance, de leur orgueil. Oui, tu l'as révélé aux tout petits. Les sages et les savants que Jésus dénonce dans cet évangile, ce sont ceux qui s'accrochent à leur raisonnement humain. Ils pensent avoir raison contre tout le monde. Ils deviennent incapables d'accueillir une vérité qui vient d'ailleurs. Jésus, mes frères et sœurs, se révèle aux tout petits pour leur dire qu'ils sont le plus grand de ce monde. Les tout petits, ce sont ceux-là qui sont reliés à Dieu. Et ceux-là sont les plus grands dans ce monde. Frères et sœurs chrétiens, Jésus nous dit, venez à moi. Voilà cet appel qu'il nous faut entendre et accueillir, venir à Jésus. Il est toujours là pour nous accueillir. Nous pensons à tous ceux qui sont douloureusement éprouvés par la maladie, la souffrance physique ou la souffrance morale. Nous pensons à toutes ces personnes. C'est pourquoi
nous fléchissons les genoux en ce dimanche 5 juillet 2020 pour implorer la miséricorde de Dieu qui nous donne la grâce de rester reliés à Jésus, car nous savons, avec Jésus, il n'y a pas de situation désespérée. Que Dieu nous vienne en aide et que l'Esprit Saint nous conduise sur le chemin de la vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.